Bonjour messieurs, je suis M. Kwame Charles, technicien en bâtiment et résident à San Pedro. Et concernant l'éventuelle question de logement à San Pedro, je pense qu'il y a une nette augmentation de peut-être 5% sur les prix d'avant Cannes. Mais ce n'est pas aussi facilement, c'est compte tenu de certaines facultés telles que le coût, la demande affluente de logement. Et je aborde en même temps aussi en ce sens le problème aussi de prix. Concernant les prix, ça dépend du personne. Tel que par exemple nous avons les chambres salon de 25 à 30 000 la nuitée. Et nous avons également par moment la demande aussi du client, par exemple tel que les 2 pièces et les 3 chambres salon. La nuitée peut passer de 110 000 à 150 jusqu'à 200 000 francs la nuitée, mais en fonction du haut standing de la personne. Les duplex également aussi ont des prix aussi de peut-être 200 jusqu'à 500 000 francs, mais toujours dit de la qualité de l'appartement que la personne demande. Ce qui fait que même le coût aussi est pratiquement similaire à Abidjan. Nous avons ici par exemple tel que les quartiers de Balmer, de Lac, de Cité. Nous avons jusqu'à des loyers, souvent tu commences à 160 000 comme à Abidjan. Et même les loyers de haut standing qui vont même jusqu'à 850 000 francs par mois. Et pour dire que la demande est forte en logement. Et c'est un domaine un peu crucial, mais c'est seuls les particuliers comme des entreprises privées qui se mettent dedans pour la construction, pour satisfaire un peu la population. Au fait, on ne peut pas parler en tant que thème de crise d'eau. La réalité qui est là, c'est-à-dire que la population étant tellement un peu beaucoup et le château d'eau qui nous sert est un peu difficile. Et normalement il y a eu des travaux, l'État de Côte d'Ivoire a fait des travaux pour chercher à satisfaire. Mais comme j'ai dit, on a ravitaillé et les pompes, les gros tuyaux de canalisation qui permettent d'alimenter la population étaient activés. Mais il y a par moment lorsqu'on fait l'essai, il peut arriver par moment que les quartiers de Balmer et autres sont un peu ravitaillés, un peu en retard. C'est-à-dire qu'on livre un secteur de 2 à 3 jours et puis après on livre un autre secteur. Mais à la longue, ça sera fait parce qu'il y a eu tous des travaux pour pallier et remédier à cela. Et lorsque vous regardez l'équipe marocaine, normalement était logée dans l'une des styles d'hôtels à haut standing de 5 étoiles. Je pense que là-bas, tout y est. Il peut arriver par moment des hôtels de haut standing, il y a normalement des forages pour remédier aux problèmes d'eau. Il y a toutes sortes de paloperies qu'ils ont pris pour qu'au moins l'équipe nationale soit vraiment adéquate et puis avoir tout ce qui est confort pour ne pas vraiment avoir ce genre de situation. Et la plage de San Pedro c'est un domaine de l'État de Côte d'Ivoire. Donc je pense que pour ce qui en est de faire des tentes, c'est possible. C'est possible pour que au moins chacun d'eux, eux-mêmes, au contraire, les activités vont prospérer. Donc normalement, quand nous avons les jours tels que les samedis, dimanches, les jours sont des jours de mouvement et nous avons assez de personnes pour la plage. Il n'y a pas de contrainte pour dire celui-là ne peut pas avoir assez. Non, au contraire, c'est les activités qui vont prospérer, nos maquis, nos restaurations qui vont vraiment accroître dans le bénéfice de leur affaire. Donc c'est un moment favorable pour eux.